Sur le serveur du CCDMD, on associe à tous les nouveaux devoirs créés le fichier d'entête suivant. Cette entête se personnalise à chaque nouveau devoir, c'est-à-dire que l'on peut voir le nom du devoir et la date de remise avec l'heure de remise. Les étudiants peuvent également consulter un document PDF contenant les commandes et notations que WebWork reconnaît, en cliquant sur le lien que vous pouvez voir où c'est écrit « Disponible » ici. Vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier ce fichier d'entête ou tout autre fichier d'entête pour l'ajouter à votre devoir. Pour cela, il existe plusieurs façons d'accéder à ce fichier que je vais vous présenter à l'instant. On est présentement sur la page principale du devoir factorisation et vous pouvez voir le fichier d'entête à la droite de la page. Alors, la façon la plus simple de modifier ce fichier est de placer le curseur dans l'encadré bleu où c'est écrit « Information sur le devoir » et de cliquer sur le lien « Modifier » qui vient d'apparaître sous le curseur. Et voilà, on vient d'atteindre la page d'édition du fichier d'entête. L'autre façon d'accéder au fichier d'entête est lorsque vous êtes sur la page d'édition de votre devoir. Donc, si je clique sur le nom de mon devoir dans le menu juste en dessous d'éditeur de devoir, j'accède à la page d'édition du devoir et en descendant un peu plus bas, vous pouvez voir le tableau des entêtes et vous voyez aussi que le fichier Default Header a été choisi pour l'entête par défaut du devoir. Donc, il suffit de cliquer sur le lien « Modifier » juste à gauche pour accéder à la même page que j'ai accédé précédemment, c'est-à-dire la page d'édition du fichier. Analysons plus en détail la structure de ce fichier. Premièrement, étant donné que le fichier d'entête par défaut est situé sur le serveur du CCDMD, c'est pour cette raison que vous pouvez voir le message en rouge en haut de la page qui dit en gros que ce fichier est protégé en écriture et qu'il va falloir faire une copie du fichier dans notre répertoire du cours si l'on veut le modifier. J'expliquerai comment faire vers la fin de la capsule. Ensuite, si on regarde au début de notre fichier, on peut voir que les deux premières lignes commencent par le caractère dièse. En fait, toutes les lignes qui commencent par un dièse sont des lignes commentaires dans le fichier, ce qui implique qu'ils ne seront pas exécutés par WebWork, en fait qu'elles ne font pas partie des lignes de commande. Justement, si on lit la deuxième ligne de commentaire, il est dit que ce fichier est utilisé comme entête du devoir sur l'interface web, c'est celle que je vous ai montrée précédemment, mais aussi sur la copie papier en format PDF. En fait, le fichier d'entête, par défaut, a été divisé en 3 sections. Si on descend un petit peu plus bas, on peut voir la première section, le premier bloc, qui est pour la copie papier seulement. Donc, si vous regardez maintenant l'expression « texte », on peut voir les expressions TEX et HTML. Ça signifie que le texte pourrait être exécuté selon ces deux langages de programmation. Étant donné que c'est TEX qui fait appel à la commande EV3 et non HTML, ça signifie que le code qui est après cette commande sera exécuté comme un langage LaTeX, jusqu'à ce qu'on rencontre l'expression EOT, EOT pour End of Text. Donc, c'est la fin du bloc texte. Par conséquent, ce que l'on trouve entre les balises texte et EOT peut être écrit dans un langage LaTeX pour cette première section de l'entête, soit celle qui apparaîtra sur la copie papier. D'ailleurs, ceux qui sont familiers avec le langage LaTeX reconnaissent sûrement certaines commandes comme / no indent ou / BF. Si on se dirige maintenant vers la deuxième section du fichier d'entête, donc le deuxième bloc, c'est le texte qui apparaîtra sur la page principale du devoir sur l'interface web. C'est donc le texte de cette section que je vous ai montré au début de la capsule. Cette fois-ci, on peut voir que dans l'expression « texte », c'est plutôt HTML qui fait appel à la commande EV3, ce qui signifie que tout ce qui se trouve entre les balises texte et EOT peuvent être écrits dans un langage HTML. Alors, si vous êtes familier avec le langage HTML, vous pouvez l'utiliser pour écrire votre entête dans ce deuxième bloc du fichier. Aussi, vous remarquez sûrement dans le texte certains mots qui commencent par le symbole $. En fait, ces mots sont des variables préalablement définies par WebWork. C'est-à-dire que WebWork va les comprendre et les exécuter, peu importe le langage. Par exemple, les variables bbold et ebold signifient begin bold ou end bold pour mettre en gras le texte qui est situé entre ces deux balises.
Les variables set number et due date day et due date month word sont des variables contenant le nom de votre devoir. Donc, notre devoir s'appelle devoir factorisation. Et les deux dernières, c'est la date de remise du devoir, donc pour 26 novembre. C'est grâce à ces variables que l'on a pu afficher des informations dans l'entête. Voici d'ailleurs les variables que vous allez utiliser le plus fréquemment et il existe d'autres variables disponibles sur le site web de la Mathematics Association of America. Vous voyez le lien, donc vous allez pouvoir aller consulter cette page-là si vous voulez ajouter d'autres variables. Finalement, si l'on revient à notre fichier d'entête, la troisième et dernière section peut être utilisée comme texte qui apparaîtra autant sur l'interface web que sur la copie papier du devoir. En ce moment, cette section est vide car ce n'est pas ce que l'on a fait pour notre fichier par défaut. En fait, si vous n'êtes pas familier avec le langage HTML et le langage LaTeX, je vous conseille d'écrire votre texte dans cette troisième section. D'ailleurs, pour la suite de la capsule, c'est cette section que je vais remplir pour modifier l'entête du devoir. Alors, ce que l'on veut faire, c'est de modifier notre fichier d'entête et de remplir la troisième section. Donc, comme on utilise cette section pour notre entête, il faut effacer les deux premières sections, les sections précédentes, car on veut que le texte de la troisième section soit celui qui apparaîtra autant sur la copie papier que sur l'interface web, et non les deux premières. Maintenant, pour remplir la troisième section, votre texte peut être simple, sans flafla, sans style, mais vous pouvez aussi utiliser les variables prédéfinies que l'on a montrées précédemment. Donc, nous, ce qu'on va écrire, c'est le devoir, qu'avec le nom du devoir, doit être mis pour le, et en gras, on va écrire la date préformatée de remise du devoir. On est maintenant prêt à enregistrer notre fichier dans notre répertoire du cours. N'oubliez pas qu'en ce moment, le fichier est protégé en écriture. Alors, nous allons créer une nouvelle version du fichier. Donc, il faut cliquer sur le lien New Version. Par défaut, on nous suggère un chemin vers notre fichier et le fichier serait placé dans un répertoire local. Bref, on va effacer la ligne au complet et plutôt écrire le nom du fichier qu'on souhaite pour notre entête. Le nom doit absolument commencer par header, si vous voulez qu'il apparaisse dans les choix d'entête possibles pour les nouveaux devoirs. Ensuite, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, on va poursuivre avec devoir factorisation. Et faites attention dans votre nom de fichier de ne pas inclure d'espace ou d'accent, parce que votre fichier ne sera pas reconnu à ce moment-là. Le fichier sera donc sauvegardé dans le répertoire principal de votre cours, le répertoire template. Et maintenant, une dernière chose. Si vous cochez la case Replace Current Problem, ça va remplacer automatiquement l'entête qui a été choisie pour votre devoir. Donc, pour terminer, il reste à cliquer sur Take Action. Et voilà, on peut voir en vert le message de confirmation que notre fichier a bien été enregistré. Et si on retourne sur la page principale du devoir, on peut aussi voir les modifications que l'on a apportées sur notre fichier en tête. Voilà ce qui complète la modification du fichier d'entête par défaut. Par contre, n'oubliez pas que si ce fichier d'entête par défaut vous convient très bien, vous pouvez l'utiliser pour vos devoirs. Mais si vous désirez le modifier, eh bien, il suffit de suivre les étapes vues dans cette capsule. Et je vous suggère fortement d'aller explorer les différentes avenues de modification, les différentes sections dans le fichier d'entête par défaut. Donc, bonne exploration. Je vous remercie. À la prochaine.